Bienvenue dans le 4e et dernier épisode de la construction de ma voiture du quotidien de rêve de 500 chevaux. Cette BMW 335 de 2014 a bien évolué en quelques mois. Durant les 3 derniers épisodes, vous nous avez vu transformer cette épave en une voiture dont tout passionné serait fier. Après les réparations, l'entretien et l'esthétique, il est enfin temps de passer à la partie performance. Voyons si nous pouvons atteindre ce chiffre tant convoité de 500 chevaux avec cette petite voiture de tous les jours qui ne paie pas de mine. Ce compartiment moteur était très sale après l'hiver. Nettoyons toute la voiture, y compris le compartiment moteur, pour repartir sur une base propre. Je viens de finir au lavage auto, extérieur et compartiment moteur sont propres. On est prêt pour les modifications. Avant cela, prenons quelques extraits sonores rapides pour entendre le son dans l'habitacle en roulant et pouvoir comparer avant-après. Voici quelques extraits rapides fenêtre baissée. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais on perçoit légèrement un petit souffle. Écoutez. Oui, on l'entend à peine. Avant la première installation, écoutons un extrait sonore d'origine pour voir comment ça sonne au coup de gaz tel quel. Comme vous pouvez le voir, on commence avec un compartiment moteur propre, frais et bien entretenu, ce qui fait une énorme différence. Maintenant, passons aux extraits sonores. Voici les 5 modifications de performance obtenues pour cette voiture afin de viser enfin l'objectif de 500 chevaux. Honnêtement, si j'ai pu tout acheter d'un coup plutôt que progressivement, c'est parce que j'ai enfin obtenu une ligne de crédit professionnel via Revenue. Au lieu d'attendre des mois entre chaque modification, on les a toutes achetées d'un coup pour tout installer dans cet épisode. Les 5 modifications seront posées sur cette 335 en commençant par le downpipe. Ceci est un downpipe haut débit catalysé. En gros, il garde toujours le catalyseur ou le catalytique ou peu importe comment on l'appelle, qui est à l'intérieur, ce qui permet de respecter les normes d'émission, de ne pas rendre la voiture trop bruyante et d'éviter les mauvaises odeurs. Voici ce que je voulais faire avec ce downpipe. On a aussi une admission d'air froid et les durites de suralimentation installées sur la voiture. Comme vous le savez, avec cette plateforme N55, ces durites de suralimentation d'origine sont en plastique et dès que vous ajoutez un peu de puissance avec une reprogrammation, elles explosent. On va faire de la maintenance préventive et des améliorations. Ces pièces sont superbes, de très haute qualité. J'ai hâte de voir ça. Nous avons aussi ici le connecteur pour la reprogrammation. Donc on va complètement reprogrammer ce véhicule à la fin. Je vous donnerai plus de détails sur cette reprogrammation après. Et puis, on va aussi installer un gros intercooleur sur la voiture. Donc ce sont les 5 modifications qui vont complètement transformer les performances de ma BMW. Allons-y. Nous avons un code d'affiliation à vous partager ci-dessous. Si vous êtes intéressé par des pièces chez Extreme Powerhouse, ils nous ont aidés et nous ont donné un code pour vous en faire profiter. Si vous voulez ce kit complet, ils le vendent en un seul ensemble. C'est très facile. Il vous suffit simplement de renseigner votre vin, de sélectionner toutes les options ci-dessous et il vous envoie tout le kit de performance pour votre voiture. Donc si vous êtes intéressé par l'une de ces pièces ou par le kit complet, cliquez sur le lien ci-dessous. Ça me soutient et soutient aussi les marques qui soutiennent cette chaîne. La première modification que je vais installer sur la voiture est le nouveau downpipe. Mais avant ça, voyons la configuration actuelle de l'échappement. Donc actuellement, on a un échappement Borla sur la voiture. Je crois que c'est juste un axleback. Regardons ça en dessous. Donc évidemment, on a le silencieux Borla, puis ça revient ici. Et juste là, c'est notre downpipe d'origine. On va retirer ce downpipe d'origine et c'est en fait un échappement catback complet de chez Borla, ce que je ne savais même pas. Donc on vient de le découvrir ensemble. C'est plutôt cool. D'accord, prenons quelques bons extraits sonores d'avant. Ça, c'est le downpipe d'origine avec un échappement catback Borla complet. Voici des coups d'accélérateur en mode confort. D'accord, voici la même chose. Environ 2000, 3000 à 4000 tours minute avec, je pense, les clapets ouverts en mode sport, il me semble. Ça ajoute clairement un peu de crépitement. Donc voici le mode sport. En
fait, ça sonne vraiment super bien. J'espère que ça ne va pas gâcher cette sonorité. Maintenant, allons-y et commençons l'installation du downpipe. Je dois avouer que je suis impressionné par moi-même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas installé quelque chose dans l'allée et tout se passe bien. Je vais vous montrer pourquoi c'est important et en quoi c'est une amélioration majeure pour votre moteur N55. Les éléments à l'intérieur sont beaucoup plus petits, donc ça restreint beaucoup moins le flux. Et puis en regardant à l'intérieur, vous verrez le tube de matériaux qui va jusqu'à ce côté. Donc vous pouvez voir combien de matériaux il y a à l'intérieur. Cependant, celui-ci, sur la version améliorée, il va juste ici, mais il est beaucoup plus petit. Et si vous regardez à l'intérieur, vous verrez qu'il ne va qu'à peu près jusqu'à la moitié. Donc, c'est la différence entre la version améliorée et la version d'origine. Cela permet à beaucoup plus de gaz de circuler dans le moteur et de s'évacuer par l'échappement, ce qui apporte plus de puissance. Je suis très enthousiaste à l'idée d'installer cette pièce. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de transférer les sondes lambda, puis nous pourrons procéder à l'installation. Petite parenthèse pendant l'installation de ce downpipe, certains vont demander, mais faire une demande chez Revenue a été très simple. Ça m'a pris 5 à 10 minutes. J'ai connecté mon compte bancaire professionnel et obtenu une réponse en quelques heures. Après approbation, vous accédez à une ligne de crédit flexible à utiliser selon vos besoins. J'avais besoin de ça pour acheter toutes ces pièces de performance pour la voiture. Comme vous pouvez le voir, on a installé le nouveau tuyau et il est absolument magnifique. Regardez-moi ça. La voilà dans toute sa splendeur. Elle est prête à partir. Est-ce que ça va sonner mieux ou pire? Je ne sais pas, mais on va bientôt le découvrir. Je suppose qu'on va juste le faire. Je suis stressé. Voyons comment ça sonne. C'est parti. Écoutons les montées en régime. C'est parti. Ça sonne tellement bien. Oh mon Dieu. Vous l'attendiez. On va installer l'admission N55 sur ma BMW 335. Je suis super excité d'installer ce truc. Ça vient de Berger Motorsports. Donc vous savez que ça va être de haute qualité. Et le voilà, tout déballé. Ce truc est absolument magnifique. J'adore le matériau. Le noir rend vraiment bien sur ce plastique. Je ne sais pas si c'est de l'ABS ou autre chose, mais ça paraît super solide. Je suis vraiment impatient. Allez, on commence l'installation. Le compartiment moteur d'origine, assez banal, aura un tout autre look après cette installation rapide. J'ai vraiment hâte. Maintenant, gérer une entreprise demande beaucoup d'argent au départ. Et bien sûr, devoir acheter toutes ces pièces de voiture en même temps, ça devient risqué. Normalement, je devrais m'arrêter et attendre pour installer cette admission, mais heureusement, je peux continuer. J'ai juste puisé dans ma ligne de crédit. Je l'ai transféré sur mon compte pro et utilisé la carte professionnelle Revenue pour acheter le reste des pièces.
Les voici donc côte à côte. Tout a été complètement transféré. Comme vous pouvez le voir, l'admission d'origine est un tube droit tout du long. Il n'y a pas de place pour augmenter davantage le flux d'air. Et puis, le filtre à air d'origine de l'usine est probablement, je suppose, assez restrictif. C'est pourquoi celui-ci ajoute plus de flux d'air et augmente les gains de performance, comme vous pouvez le voir sur la préparation Berger Motorsports. Le tube d'admission d'air froid arrive et il s'élargit pour permettre un meilleur flux d'air, il maintient. Et il reste large en passant dans cette section qui doit être étroite pour dégager les autres parties du moteur. Mais ensuite, il revient et le diamètre augmente énormément ici. C'est pourquoi vous entendez beaucoup plus de bruit lorsque vous installez un filtre à air ouvert, comme celui-ci. C'est parti! On va déposer ce truc dans le compartiment moteur. Remets la pompe en place. Comme ça. Mets ce masque. Voici les résultats finaux avec la nouvelle prise d'air. Il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de la démarrer, donner quelques coups d'accélérateur, vous montrer l'avant et l'après et vous faire entendre ce que ça donne vraiment. On remarque une grande différence. La soupape de décharge et le sifflement du turbo sont plus audibles et on entend aussi davantage la suralimentation. Donc, je suis super content de ça. Oh oui, on peut vraiment l'entendre. Oui, on l'entend beaucoup. La voiture se réveille vraiment. Une fois toutes les pièces installées et la reprogrammation faite, cette voiture sera une vraie bête. On va donc poser l'échangeur et les conduits de suralimentation. On va commencer par ce qu'il faut démonter ou déconnecter les conduits d'origine de l'échangeur. Donc autant tout faire en même temps. Avant tout, on va lever la voiture, enlever les caches inférieures et commencer l'installation. Désolé, abaisse-le. Très bien, comme ça, juste 2 vis, 2 clips et l'échangeur tombe littéralement tout seul. Donc pas mal de saletés sont sorties de ce truc, c'est vraiment sale. Je suppose que cet endroit accumule beaucoup de saleté, poussière et crasse. Donc ça va être une comparaison assez folle. Alors, regardez ces deux-là côte à côte. Celui-ci est vraiment, regardez ça, complètement rempli de saleté et de crasse. Carrément. Voilà les gars, tout est sorti. On a retiré les anciens conduits de suralimentation et voici les nouveaux. On a retiré l'ancien intercooler et voici le nouveau. Je suis super excité par cette amélioration. Alors allons-y, je vais probablement tout remonter rapidement parce que je suis un peu pressé par le temps. Donc, on va installer les conduits de suralimentation, mettre l'intercooler en place et j'espère que ça sonnera peut-être un peu mieux. Après ça, on sera prêt pour la reprogrammation et à sortir beaucoup de puissance avec cette voiture. Ok, on a tout installé sur le dessus. La durée de suralimentation est posée. Ça a l'air super. Le clip est en place, celui-là aussi. La prise est rebranchée, ça descend jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Maintenant, tu peux voir que ce gros intercooler à étage a vraiment de la gueule. Et puis l'intercooler vu d'en bas est impressionnant aussi. Branché directement sur la durite de suralimentation ici et sur l'intercooler, puis la durite remonte bien serrée ici. Donc, tout est en place. Prête à partir. Et la dernière étape avant de passer à la reprogrammation de cette voiture, c'est bien sûr une vidange d'huile. L'entretien préventif, ça fait toute la différence. Et ça fait environ 11 000 km depuis la dernière vidange sur cette voiture. Donc allons-y, faisons la vidange et commençons le réglage. Pour être clair, Rev Nude ne convient pas à tous.
Il faut une entreprise générant au moins 1000 $ par mois et un compte bancaire professionnel. Mais si vous faites déjà tout ça, c'est l'une de ces choses qui rend la croissance de votre entreprise beaucoup plus facile. Et vous êtes prêt à vous lancer. La vidange d'huile est faite. Les modifications pour le stage 2 et les éléments esthétiques sont terminés. Alors, maintenant, il est enfin temps de reprogrammer cette voiture et d'ajouter un peu de puissance à ce N55. Je suis super excité de voir les résultats. Allons-y. Et tout simplement, une fois que j'ai branché ma clé d'activation, ma voiture a été enregistrée. Super cool. Alors, cliquons sur Terminer. Vous pouvez voir les cartographies préchargées ou cliquer sur Terminer. On lance notre Boot Mode 3. Oh, on a la voiture en mode accessoire. Je vais brancher mon câble ici, ce qui est plutôt cool. Comme je l'ai dit, tout se passe en direct sur mon téléphone en ce moment. Nous avons sélectionné la cartographie Stage 193. Je vais juste commencer, essayer ça. Je peux passer au stage 2 avec toutes les modifications, mais commençons par le stage 1 ici. Clique sur Acquérir. Il semble qu'il suffit de le télécharger. Voulez-vous acquérir la cartographie Octane Stage 193? Et ensuite, cliquez sur Oui. Veuillez patienter. L'acquisition de la cartographie est en cours, ce qui est plutôt cool. Comme je l'ai dit, tout se fait en direct sur mon téléphone en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est la flasher. Alors, ouvrez simplement. Je clique sur Flasher. Succès. Flash réussi. Parfait. Cliquez sur Terminer. Oh, Find Log personnalisé. Regardez-moi ça. Voyez les paramètres personnalisés disponibles ici. Un peu plus longtemps en mode sport. Et puis l'agressivité en mode sport. Allons jusqu'à 5. On peut aller jusqu'à 12. Essayons 8. J'ai trop hâte. Oh putain. C'est tellement plus rapide. C'est tellement plus rapide. Là, on est qu'en stage 1. Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de puissance. Ça, c'est sûr. C'est la 3e ici. Les gars, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Oh, man. Bon sang, c'est l'heure. C'est enfin le moment de passer au stage 2 sur ma BMW 335 F30 N55. Vous venez d'avoir un aperçu du stage 1. C'était complètement fou. Mais maintenant, il est temps de passer complètement au stage 2 et de terminer cette préparation. Une fois qu'on sera en stage 2, ça bouclera la boucle. Tout l'esthétique qu'on a fait, toutes les modifications de performance qu'on a apportées, tout ça réuni dans une vraie bête de voiture de tous les jours, il y a 1 million d'autres choses que j'aimerais faire. Oui, tu sais, les freins, un diffuseur arrière, encore plus de modifs sur l'échappement. Honnêtement, c'est le budget parfait pour une voiture de tous les jours. On espère voir si on peut atteindre environ 500 chevaux. On va voir ce que ça donne et découvrir ça. Enfin, peut-on construire une voiture de tous les jours à petit budget qui approche les 500 chevaux? Voyons ça. Donc, on va passer à l'étape 293. Donc maintenant, c'est dans mes cartographies, puis l'agressivité en mode sport. Allons tout en haut, juste pour le plaisir. D'accord. Durée en mode sport, 3 secondes. Durée en mode normal, 1 seconde. Succès. Cartographie stage 2 pour essence à 4,23 d'octane flashé avec succès. C'est fait. Maintenant, il est temps d'aller s'amuser avec ce truc. Mec, ça fait longtemps qu'on attend ça. J'ai trop hâte. On est à environ 480 chevaux estimés et environ 560 livres-pieds de couple, ce qui est absolument dingue. Je sais que ces chiffres ne sont pas super précis, mais on va comparer ça avec les sensations. Personnellement, d'après mon expérience avec les voitures et aussi selon ce que l'estimation indique ici, j'espère que ce sera assez proche. On va voir à quel point on peut s'approcher de 480. On prend la route. C'est parti. Oh, les détonations sont fortes. Oh. Oh mon Dieu. Je pense que c'est trop fort. Oh
mon Dieu, c'est trop drôle. Ils sont plus bruyants. Oh mon Dieu, je suis comme un petit enfant. C'est hilarant. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu quelque chose d'aussi exagéré que ça. Oh! Oh mon Dieu, ça n'a été que ça! Oh. Donc, si vous dirigez une entreprise et que vous êtes dans une situation similaire où vous essayez de croître, de réinvestir et d'aller plus vite, je laisserai un lien ci-dessous pour découvrir Revenued. C'est un processus vraiment simple. Quelques minutes suffisent pour faire une demande et connaître rapidement votre éligibilité. Honnêtement, cela a changé ma façon de construire des voitures. J'espère que cela vous aidera à développer votre entreprise. Merci à Revenued pour le soutien à la chaîne et au projet. Et si vous voulez en profiter comme moi, assurez-vous de cliquer sur le lien ci-dessous pour faire une demande. Wow! Mec, ce truc est une vraie fusée. Oh mon Dieu! D'accord, je dois vraiment raccourcir la durée de ces pétarades. Le seul but de ce clip que vous allez voir ensemble maintenant est de regarder cet affichage sport ensemble. Moment de vérité. C'est la grande révélation, le grand moment, le grand discours. Allons-y. Allons-nous atteindre près de 480? Et à quel point pouvons-nous nous rapprocher de ce chiffre de 500 chevaux? C'est parti, mesdames et messieurs. Oh bébé, vas-y. D'accord. Oh, regarde ce pic. Oh, regarde ce sommet. Attends une seconde. Laisse-moi mettre en pause. Laisse-moi mettre en pause ici. À combien avons-nous culminé? 422 couples, et je pense, les gars. Attends. Regardez ça. Ça doit être proche de 450. Oh là là. Quelque part entre 400 et 450 chevaux, je ne sais pas. Faites le calcul, les gars. Dites-le moi. Je vais dire environ 425, 450, je ne sais pas. Les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'on s'est approché des 400, 450 chevaux? Est-ce que c'est assez proche des 500? Est-ce que je force un peu pour atteindre ces 500? Peut-être. Je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, on s'est bien amusé à essayer et on a pris plaisir à le faire. Le mieux, c'est que cette voiture a un super son et est très amusante à conduire. Oh mon Dieu, d'accord. Là, je les ai vraiment baissés. Donc, je les ai baissés à... Je vais mettre les réglages à l'écran ici. En mode sport, la durée est de 0,5 et l'agressivité de 12. Donc, ça va être super bruyant. Des détonations fortes, mais très courtes, j'espère. Écoutons ça. Oh. Je crois que ça me plaît. Je crois que ça me plaît. Écoutons-le encore une fois. Vous avez entendu ce que ça donne à l'arrière avec les pétarades de l'échappement? Ça sonnait trop bien. Voici comment j'ai trouvé la 335i la moins chère et l'ai transformée en parfaite voiture de tous les jours de presque 500 chevaux.
fin de la préparation de la 335, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Revenude pour leur aide et pour avoir sponsorisé toute cette préparation. C'était super, j'ai aimé collaborer avec eux. Cliquez sur le lien ci-dessous pour postuler et vérifier votre accès à leurs produits et services. C'est une entreprise incroyable. Ce sont d'excellents partenaires et il faut soutenir les marques qui me soutiennent. Peut-être qu'elle sera en vente pour l'un d'entre vous, car ici on ne garde pas les voitures longtemps. Si vous souhaitez plus de projets similaires, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait refaire un projet avec Revenude, mentionnez-les et vos idées ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Mettez un like, abonnez-vous, commentez, cliquez sur les liens ci-dessous. Et comme toujours, merci beaucoup pour votre soutien et d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo.